retour en plateau pour recevoir notre invité ce matin, c'est Yacoubou Malek Hassou, président de la fondation Malek Hassou, dignitaire musulman et acteur très influent de cette religion au Bénin. Yacoubou Malek Hassou, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Vous êtes là pour qu'on parle un peu des conditions actuelles d'organisation du Hajj. Le premier groupe de pèlerins est parti dimanche. On va examiner ensemble quelles sont les conditions dans lesquelles ils sont partis et ce qu'il reste à faire pour parfaire l'organisation pour l'édition 2023 du Hajj. Alors, je le disais, les premiers sont partis le dimanche, honorable. Cela fait quelques années maintenant que le Hajj n'est plus un casse-tête comme on le voit avec des pèlerins qui se promènent et qui dorment à la Belle Étoile à Cotonou, à la mosquée centrale. Alors, qu'est-ce qui a été fait pour que cette magie-là s'opère? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala sayyidina, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour monsieur le journaliste. Je suppose que c'est une prière. Et, comme vous le savez, le gouvernement a pris des dispositions très très importantes. En temps, c'est la galère. Mais depuis l'arrivée du président Talon, il a essayé de réglementer les choses. De sorte manière, il n'y a plus de pèlerins qui passent la nuit à la Belle Étoile. Ensuite, il faut être là avant 2 semaines ou bien 3, même 1 mois. Mais cette fois-ci, tu viens le même jour et tu es embarqué. Ah oui, oui, c'est ça. Là. Par exemple, nos frères qui sont dans les situations, ils ont quitté là-bas avant-hier et hier, ils se sont embarqués. Nous avons en tout 10 vols. C'est 10 vols, 10 vols pour les pèlerins. Pour combien de pèlerins à peu près cette année? On nous a donné à peu près 4000 places. Okay. J'ai peur, je profite pour demander aux convoyeurs de tout faire pour que le nombre là soit comblé. Parce que, je sais, c'est le gouvernement qui loue les avions à l'avance. C'est payé, cela veut dire qu'on nous a donné 4000 places et maintenant si c'est 3500, c'est une perte pour le gouvernement. Donc l'année qui va suivre, le gouvernement... Bon ben, mobilisons-nous tous pour occuper les places accordées au Bénin. Oui, c'est 3 500 000. Oui, mais on a remarqué chaque année que les frais augmentent, disons même largement, et à cette allure, aller au Hajj serait bien plus un luxe que l'accomplissement d'un devoir qu'un simple fidèle un peu modeste aura envie de faire. Oui, comme vous le savez, c'est depuis quelques années que les prix ont commencé à... Et ce n'est pas chez nous seuls. Hein. Ah bon? Moi, j'ai des gens en Côte d'Ivoire, c'est 4 500 000. Chez nous, c'est à combien? Hein? Oui, moi, j'ai mon fils, lui, il est en Amérique. Précisément Texas, il a payé 7 millions. Oui, mais ce n'est pas le même niveau de vie. Ça, c'est vrai. Mais c'est pour vous dire que pour nous, c'est encore mieux. Ça, il faut le dire. Mais ça n'empêche qu'on peut toujours négocier encore. Hein? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Le gouvernement, par exemple, le gouvernement a fait beaucoup de choses. Parce qu'en temps, pour les vaccins, les différents vaccins, il faut un pèlerin doit sortir au moins 50 000. Cette fois-ci, c'est 0 francs. Le gouvernement a sponsorisé et tout le monde doit être vacciné gratuitement. Oh, avant, en 2021, c'est pas comme ça. Hein. Cette fois-ci, le gouvernement a dit bon, il ne faut plus gêner les... Parce qu'à cause de ça, les gens font des faux papiers pour dire qu'ils se sont vaccinés. C'est un grand pas. En dehors de ça, les pèlerins qui ont payé 3 469 000, je crois. C'était à 3 500 000, mais le gouvernement a diminué quelques taxes, surtout en collaboration avec les responsables saoudiens, et nous avons gagné au moins 30 000 francs. Mais il faut dire que les convoyeurs aussi ne gagnent pas grand-chose. C'est eux qui se plaignent surtout actuellement. Ah oui, ils ne gagnent pas grand-chose. Et j'ai l'impression que le cas ne vous intéresse pas trop. Hein. L'essentiel pour vous, c'est que les fidèles voyagent. Oui, c'est que nous, on leur a dit ce que vous faites. Il faut savoir que c'est Dieu qui doit, Allah subhanahu wa ta'ala, qui doit vous récompenser. Il
faut pas dire que je vais gagner de l'argent et que c'est le gouvernement, nous sommes dans un pays laïque. Et ce que le gouvernement est en train de faire, nous-mêmes, nous convoyeurs, nous devons faire quelque chose pour encourager le gouvernement. Alors, ce dont les pèlerins se sont souvent plaints aussi, c'est la gestion ou la gestion de leur séjour. Là-bas, on a l'impression qu'on se presse de les embarquer dans un avion et puis on les attend de pied ferme au retour, comme si le Hajj se limitait seulement à prendre un avion à aller-retour. Qu'est-ce qui est fait là-bas pour Oui, leur... et présentement, nous avons, je suis le médiateur de la communauté musulmane du Bénin. Ouais. Donc, je fais partie du staff. Et cette fois-ci, nous avons envoyé 4 membres de l'Union islamique du Bénin. Avant, c'était 2. Donc, la nourriture qu'on leur partageait, c'est de bonne nourriture, mais c'est l'encadrement qui fait défaut. Cette fois-ci, nous avons pris les dispositions et que les gens seront servis vraiment le temps, à l'heure. Donc, avant, bon, les gens doivent déjeuner à 13h et des fois, ça va jusqu'à 14h. 15h. Cette fois-ci, je crois que nous avons trouvé une solution. Et à partir d'ici même, ceux qui sont dans nos centres, ils sont pris en compte. C'est des repas chauds, gratuits. Et ça, c'est les convoyeurs, bien sûr, en collaboration avec le gouvernement. Et je félicite les responsables d'Aglo. C'est une société qui est chargée de convoyer les convoyeurs. Ils ont trop fait, parce qu'il faut le dire, c'est des gens qui ne donnent pas. Et notre crainte, c'est que ceux qui sont en train de douter encore, même aujourd'hui, demain, vous pouvez avoir votre visa si vous payez l'argent. Donc nous avons beaucoup de places qui sont encore... Vous nous rappelez le nombre de vagues qui est prévu pour les départs là? 10, oui, vous avez dit? Oui, ça fait 10 voyages. 10 voyages. Il y a déjà 2 voyages, donc il reste encore... Oui, donc... c'est à quelle fréquence et à quelle date le dernier va partir? Normalement, c'est le 19. Le dernier vol, c'est le 19. Cela veut dire qu'il nous reste à peine 7 jours. Donc il faut que les gens se pressent. Et aussi, l'Union islamique du Bénin a joué son rôle. Nous avons élaboré des plaquettes et c'est distribué à tout le monde. De sorte manière, ce que tu dois faire là-bas, c'est dedans. Ceux qui ne savent pas lire... Pour ceux qui ne savent pas lire. Oui, il y a des traducteurs. Nous avons envoyé des gens qui parlent Yoruba, Dindi, etc. Et à partir d'ici, on leur a déjà expliqué ce qu'ils vont faire. Et ces plaquettes-là, c'est bien fait, c'est l'Union islamique, mais sponsorisée par Nobila Assurance, la fondation Malheureux, la société de gardiennage M2ST et notre show là, l'imprimerie Viking. Donc cela veut dire que le pèlerin sait déjà ce qu'il doit faire là-bas. Avant, c'était pas comme ça. Les gens vont là-bas et ils sont ennuyés même. Donc c'est un pas. Alors, pour le Hajj 2023, qu'est-ce qu'il reste à faire pour bien finir? Ce qui reste à faire, c'est que nous demandons, je précise bien, qu'on n'a pas atteint le nombre, il faut le dire. On n'a pas atteint le nombre. C'est quoi, les gens n'ont pas les sous, ou bien ils ont peur de venir, ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne se mobilisent pas? Oui, c'est que on peut dire que c'est la conjoncture internationale. Sinon, bon, c'est nous-mêmes qui avons demandé 4000 places. L'année passée, ça ne fait pas même 3000, mais comme on a levé les voiles pour que tu peux avoir 100 ans, tu dois partir. Donc, pour ça, les gens n'ont pas compris. Il y a beaucoup de nos grands frères et nos sœurs âgés qui ne savent pas que le côté d'Agna, que c'est levé. Communication, alors, donc, oui, il faut, alors, qu'est-ce que vous faites? On est en train, nous, bon, avec les réseaux sociaux et ce qu'on est en train de faire ici, il faut que les gens courent vite pour aller, même si tu n'as pas de passeport, on va te faire un passeport spécialement
pour aller là-bas. Au retour, les gens retirent. Donc, il n'y a pas question de dire je n'ai pas de passeport, je n'ai pas de carte LEPI. Non, non, non. Et la voile est levée sur ça, là. Donc, nous remercions le gouvernement, le président Talon. Il n'est pas musulman, mais il a pris la chose comme il est musulman. C'est une chance pour nous. Et nous demandons à tous les membres du gouvernement de prier. Parce que on prie pour eux-mêmes, ils n'ont qu'à prier pour que vraiment le pèlerinage se passe dans les meilleures conditions que possible. Merci beaucoup à vous, Yacoub Malekhossou. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Malekhossou. Oui, vous êtes aussi membre du comité qui coiffe, je dois dire, le départ des pèlerins. Oui, je suis le médiateur. Le médiateur aussi. Merci beaucoup. Du Merci beaucoup d'être passé sur Actu Matin et évoquer l'actualité du Hajj avec nous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause et on va installer le plateau santé de Zakiath Latoundji.